Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition d'avril 2016. Pour débuter ce journal, parlons un peu de la polémique de l'absentéisme au GHH, Mathieu. Oui Jennifer, nous avons effectivement été montrés du doigt concernant le taux d'absentéisme dans notre hôpital. Et quelques chiffres à nous donner peut-être ? Tout à fait, par exemple, la moyenne est de 9,62% d'absentéisme. D'accord. Et une répartition particulière sur les pôles ? Pas vraiment, ça peut aller du simple au double, voire presque au triple. On retrouve 5% dans un pôle et presque 13% dans un autre. Oui, enfin il ne faut quand même pas s'arrêter qu'aux chiffres, car nous, on connaît les causes de l'absentéisme. Exactement, depuis plusieurs années, nous, les salariés, sommes victimes d'un plan de retour à l'équilibre. Ce qui a engendré la baisse des effectifs, le remplacement des départs en retraite, donc entre parenthèses, on appelle ça des licenciements masqués, et aussi des remplacements qui se font au compte-gouttes concernant les congés maladie, maternité ou congés annuels. C'est ça, en moyenne, un remplacement pour 3 absences. Oui, et notons malgré ça que la charge de travail, elle, est toujours plus importante avec un accroissement de la polyvalence des agents. Ce qui n'arrange pas la santé des gens, plus de stress, plus de risques de faute professionnelle par manque de stabilité ou de spécialisation. À cela s'ajoutent les appels plus que courants des agents à domicile pour revenir travailler sur leur repos. Ou des changements de planning au dernier moment passant outre les règlements. En gros, ce plan de retour à l'équilibre, on nous maltraite avec celui-ci. Nous ne sommes plus respectés en tant qu'individus et donc nous ne sommes plus que des matricules ou des pions interchangeables. C'est ça, on respecte plus notre vie privée et cela en faisant culpabiliser les agents. Ah oui. La grosse différence entre nous, les agents hospitaliers, et les dirigeants, c'est que nous, on pense soins et patients, et eux pensent rentabilité. C'est ça, d'autant que rien n'est proposé pour limiter les arrêts. Tout à fait. Par exemple, pour les femmes enceintes, il devrait être possible, en fonction du service où elles exercent, de pouvoir avoir un poste adapté qui leur permettrait d'aller un petit peu plus loin. Oui, et il faut bien savoir aussi qu'il y a des agents qui sont en arrêt depuis parfois plusieurs mois dans l'attente d'un poste de reclassement ou d'un poste aménagé, alors qu'ils sont aptes à reprendre et qu'ils ne demandent que ça. Sauf que la direction a fait ses choix. Réduction des effectifs, encore et encore. Contrôler les agents en arrêt maladie, chez eux. Sanctionner les agents refusant de revenir sur leur repos ou refusant d'être appelés à domicile. Il est bien plus facile pour le gouvernement et certaines presses de nous faire passer pour des tirs au flanc que de s'attarder sur les causes réelles du problème. Exactement. Le fait de rétablir des jours de carence, comme on peut l'entendre, ne diminuera pas l'absentéisme. On le sait déjà. Nous pensons santé, eux, encore une fois, pensent rentabilité. Sans transition, reparlons maintenant des CAP pour les montées de grade, Jennifer. Eh bien, rentabilité encore et toujours, en ne permettant qu'à un nombre très contrôlé d'agents de passer au grade supérieur. Cela fait maintenant 3 ans qu'a été mis en place ce système de cotation au mérite pour les montées de grade. Aujourd'hui, cette manière de faire est de plus en plus remise en cause par les cadres de proximité, d'autant qu'il faut savoir que régulièrement, des modifications de ces cotations sont faites par la DRH, ce qui remet en cause l'évaluation du cadre de proximité. En gros, plusieurs cas de figure, les cadres qui la font, ceux qui ne cotent plus et ceux qui ne jouent plus le jeu des objectifs posés par la direction, estimant que plusieurs agents méritent la même cotation et ne veulent pas en avantager un plus que l'autre. C'est pourquoi, à la CGT, nous avons refusé de voter lors des CAP dénonçant les injustices dans le classement des agents promouvables. Ce fut aussi notre position au dernier CTE, où nous avons mis au vote l'arrêt immédiat de ce système qui
à la base, ne devait durer que 3 ans. Encore une fois, les agents ne sont pas respectés. En parlant de respect, Mathieu, une autre question se pose au GHH à propos des qualifications et du rôle de chacun sur son poste, que ce soit de jour comme de nuit. À la CGT, nous sommes contre les glissements de tâches, mais aussi contre les suppressions de postes de certaines professions. Ce que nous voulons, ce sont des embauches, permettant à chaque agent de pouvoir exercer la profession pour laquelle il est qualifié. Oui, et pour laquelle il a été embauché aussi. Oui, il me semble. Bon, toujours sur le respect. Faisons un point sur le projet El Khomri, Mathieu. Bien, je te propose dans un premier temps d'écouter la chronique. Ok. La chronique, nique. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Contre la loi El Khomri, les jeunes se mobilisent. Il y a danger. Depuis mai 68, on sait bien que ces petits cons sont incontrôlables, que tout peut arriver, qu'ils sont imprévisibles. Quel ne fut pas mon étonnement quand j'ai entendu qu'ils allaient être reçus à l'Élysée. J'ai interprété ce rendez-vous par si les jeunes s'en mêlent, ça craint. Faut calmer le jeu. Puis, j'ai pensé au mouvement des taxis qui ont fait la une des journaux télévisés le jour où une journée nationale de grève avait été lancée pour la défense du service public. Alors j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que il semble bien que pour se faire entendre, il faut faire peur ou alors il faut être craint. Et ça, c'est la porte ouverte à toutes les violences, de tous bords. C'est le signe de l'absence du dialogue social. C'est le terreau des extrémistes. C'est la réaction et pas l'action construite. Ma peur, elle existe par anticipation, bien sûr. Les Nuits debout nous montrent des gens qui sont dans le dialogue, dans la recherche, dans l'échange, mais aussi en marge, dans la violence. C'est une vision pessimiste des choses. Je vous l'accorde bien volontiers, mais gare. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, dans quel monde vit-on où les gouvernants, pour le moins, ont peur de la jeunesse? Ont-ils donc tellement conscience de la maltraiter pour pouvoir l'apaiser? Ou alors, est-ce qu'ils la prennent pour des neuneux auxquels il faut expliquer les choses? Parce que vous nous avez mal compris. Dans les deux cas, quel dédain, quel mépris. Je me suis dit un autre truc aussi. La loi El Khomri, elle concerne aussi les salariés, non? Alors pourquoi recevoir que les jeunes et pas tout le monde ensemble? Là encore, quel mépris pour les salariés qui disent à longueur d'année leur lassitude de la précarité. En écrivant cette chronique, j'avais plein d'objections en même temps dans mon esprit. La place des médias dans la transmission de l'information, manifester, qu'est-ce que c'est? Faire la grève, à quoi ça sert? Est-ce que c'est gêner? Est-ce que c'est faire peur? Comment est-ce qu'on construit un rapport de force? Qu'est-ce que le dialogue social? Alors, profitez-en pour en débattre ensemble. Parce que vous voyez, l'oignon fait la force pour éviter de l'avoir dedans. Et pour vous donner quelques chiffres, sachez que plus de 70% des Français sont contre ce projet et que plus d'1,2 million de salariés retraités et jeunes ont manifesté ensemble le 31 mars dernier. Oui, dont 15 000 dans les rues du Havre. Alors ne baissons pas la garde et rendez-vous le 28 avril et le 1er mai. Nous obtenons toujours mieux et plus à se battre ensemble. Exactement. Et pour illustrer l'expression « l'oignon fait la force pour éviter de l'avoir dedans », prenons la récente victoire des brancardiers avec la CGT. Eh bien oui, les brancardiers dénonçaient encore des difficultés de travail, des manques d'effectifs et, n'obtenant rien de plus, ils ont organisé avec l'aide de la CGT une grève reconductible. Oui. Suite à la rencontre avec la direction générale, nous avons obtenu gain de cause pour les brancardiers. Des remplacements, des absences, des embauches
des réévaluations de quotité de travail à la demande des agents et des mensualités de remplacement pour les 2 mois d'été. Ce n'est pas la première fois que la CGT, avec les brancardiers, obtient une amélioration de leurs conditions de travail. Ben oui, comme quoi, quand on fait les choses ensemble, on est vachement plus fort. Concernant la psychiatrie, une rencontre intersyndicale a eu lieu avec Madame Troalic, députée PS du Havre. Un état des lieux de la psy et de la pédopsie lui a été fait. Elle projette de faire une visite des lieux. Une AG aussi a eu lieu le 26 avril. Un certain nombre de décisions ont été prises avec les agents. Dans un premier temps, beaucoup d'agents ne semblaient pas très au fait de la présentation du projet médical prévu le lendemain de cette AG. Un certain nombre d'agents souhaiteraient s'inscrire dans les différents groupes de travail proposés. L'idée serait vraiment de remettre du soin au cœur du projet médical, car aujourd'hui, la charge de travail administrative augmente et se fait au détriment des soins et de la thérapeutique. Tout à fait. Ensuite, des agents du service Equinox qui ont eu une réunion la veille de cette AG nous ont appris que la direction projette la fermeture temporaire, environ 6 mois, de ce service par manque de temps médical à venir. Et en ce qui concerne la maison de l'ado, un doute, une interrogation persiste. Sauf que la fermeture d'Equinox induit fortement une désorganisation de l'ensemble des services de l'HP, mais surtout remet en cause l'action soignante auprès de la population concernée. Pour terminer ce journal maintenant, sachez que le Salon des artistes ouvriers ouvre ses portes à la Maison des syndicats de Franklin du 2 au 26 mai. Pour les plus sportifs, le 3 juin aura lieu le relais de Franklin. Départ 19h, quai de Saône. Inscription à l'union locale. Les CAP d'avancement d'échelon, de révision de notes et de titularisation se tiendront le 17 mai prochain. Et pour finir, le 5 avril dernier, à la CGT, nous avons organisé sur Mono une journée d'information aux agents sur la retraite et la CNRACL. Moment de partage autour d'un jeu, d'un café, de questionnement. Devant le succès de l'action, nous vous tiendrons au courant des prochaines dates sur les autres sites. Tout à fait. Ce JT est terminé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Salut Mathieu. Salut Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.